Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de nos producteurs ont des valeurs avec le Parc naturel régional des Ardennes. Aujourd'hui, nous sommes à Rouvroy-sur-Audry pour découvrir une exploitation familiale, le GAEC du Montfosse. Florence, Christophe et Mathéo s'engagent chaque jour à vous proposer du bio et du bon. Suivez-moi. Quelle joie d'être à côté de Mathéo qui va bientôt reprendre l'exploitation ici du GAEC du Montfosse. Tu es très attaché à la tradition familiale et à perpétuer ce qu'ont construit tes grands-parents et tes parents. C'est très important pour moi. Mon grand-père est arrivé ici dans les années 50-60 dans le village avec un nom étranger. C'était une petite ferme à l'époque. Pour faire sa place ici dans un pays bien français, il a payé la terre très cher, a travaillé dur toute sa vie pour aujourd'hui que les générations futures puissent vivre, avoir une belle vie, un super, un beau bâtiment, un confort de travail au mieux. Puis développer la ferme, toujours évoluer au mieux, tout en respectant l'environnement. C'est toujours une éducation que j'ai eue depuis tout petit. Moi, je veux continuer ça toute ma vie. Votre exploitation joue un rôle clé dans le maintien du paysage bocager. Quels sont les bénéfices concrets de votre modèle agricole pour l'environnement local ? On travaille sur l'herbe, on a planté des haies. Donc nous, depuis plus de 10 ans maintenant, il y a eu plus de 2 km de haies plantées. Il y a 2 ans, on a planté dans le pâturage tournant des vaches 190 arbres avec plusieurs essences, toujours dans le but de préserver la biodiversité. On a aussi créé 6 mares. Quels ont été, Mathéo, les défis pour obtenir et maintenir la certification agriculture biologique ? La base du bio, c'est travailler sans chimie. Nous, historiquement, la ferme, on travaillait déjà comme ça. Aujourd'hui, on a un cahier des charges à respecter assez exigeant pour certains, mais pas vraiment pour nous. Moins de 3 traitements pour les animaux, pas d'engrais, pas de pesticides sur les cultures. Essayer de raisonner les antiparasitaires sur les animaux. On continue, on est convaincus. Quels sont aussi tes projets éventuellement de modernisation de l'exploitation ? J'aimerais bien mettre des panneaux solaires sur les bâtiments, construire des nouveaux bâtiments, faire de l'autoconsommation, réduire l'enrubanage, on fait pas mal d'enrubanage. Florence, pouvez-vous nous expliquer les grandes étapes de la transformation du lait de la traite à la mise en pot en yaourt ? On prend le lait de la traite du matin, on remplit les pastos, on fait chauffer jusqu'à 92 degrés, donc ça s'appelle la pasteurisation. On refroidit jusqu'à 46, après on met le ferment, on attend un quart d'heure et après on met la mise en pot. Et on met les yaourts dans une étuve. Où peut-on trouver vos yaourts et produits fermiers ? Vous travaillez avec les circuits courts, des magasins spécialisés ? C'est ça, dans les Ardennes on travaille avec la Cette Fermière Bio. La Marcasserie, c'est une association. On dépose des produits aussi à la Cette Fermière. Après, on va sur Reims. On livre Sacré Fermier, Biocop. On fait le marché couvert tous les samedis matins. Et on travaille aussi avec MBC. On fait de la vente à la ferme aussi. Et pour terminer, Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apporte la marque Valeur Parc pour ton exploitation ? C'est avant tout un regroupement de producteurs qui travaillent avec le PNR pour préserver l'environnement, donner de la visibilité pour la ferme, pour notre activité de vente directe, c'est important. Le plus important, c'est discuter avec d'autres producteurs, partager nos pratiques. Merci Mathéo, beaucoup d'émotions et beaucoup d'intelligence pour cette exploitation et le futur du développement. Merci de nous avoir accueillis ici du côté de Rouvroy-sur-Audry et à bientôt pour un nouvel épisode de nos producteurs ont des valeurs avec le Parc naturel régional des Ardennes.